C'est parti. Donc, eh bien, bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire de type retour d'expérience. Donc, l'idée de ces formats-là, c'est de laisser la parole à des enseignants qui utilisent Challenge Me et du coup qui puissent partager à d'autres enseignants, eh bien, leur approche, ce qu'ils ont voulu mettre en place, les résultats obtenus, les bonnes pratiques. Pour permettre vraiment un partage de pratiques et enrichir les connaissances de chacun sur ces pédagogies-là. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jennifer Lucas. Je ne sais pas si Jennifer, tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Donc, je suis professeure à Skema et j'interviens essentiellement dans les cours en L3, programme grande école, où on travaille sur la prise de parole et puis forcément l'écrit, voilà, en anglais. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de justement, on va creuser un petit peu le sujet avec Jennifer en abordant différentes thématiques. Donc, au début, je vais vous présenter très rapidement Challenge Me, juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'on propose au fait en termes de cas d'usage. Mais l'idée, c'est pas de faire un webinaire sur Challenge Me, c'est vraiment de parler du retour d'expérience après, mais c'est juste pour contextualiser un petit peu l'utilisation et comprendre comment en quoi ça a été utilisé. Hop, donc je vais attaquer tout de suite. Donc par rapport à Challenge Me et à Schema, alors Challenge Me, on est une solution d'évaluation et de feedback, donc on existe depuis 2015. On propose, vous nous connaissez peut-être sur la pédagogie d'évaluation par les pairs, puisque c'est ça qu'on propose historiquement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a un système qui permet de créer des scénarios pédagogiques plus avancés si on le souhaite, avec de l'évaluation par les pairs, bien sûr, mais aussi de l'évaluation par l'enseignant, de l'auto-évaluation, de l'évaluation de feedback reçu, etc. Donc, on a différents formats qui permettent de mettre en place ces scénarios-là. Je suis désolé, je sors de grippe, donc je vais tousser un petit peu. Et du coup, on va pouvoir mettre en place, comme je le disais, différentes approches. Ce qui est intéressant avec Jennifer, c'est qu'elle a mobilisé pas mal de modalités sur le scénario qu'elle va vous présenter. Donc, on est intégré à Moodle, Blackboard, Brightspace, enfin, les principaux LMS. Donc, il n'y a pas de login, mot de passe supplémentaire pour y accéder. Et puis, on travaille avec l'enseignement supérieur principalement, hein, donc les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, universités, en France, mais aussi Suisse, Canada et Belgique. Et du coup, avec Schema, ça fait un moment qu'on travaille, ça fait bien 4 voire 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc, il y a plus de 800 activités qui ont été créées, qu'on appelle des challenges. Il y a plus de 8000 étudiants qui ont utilisé la plateforme et plus de 150 enseignants qui ont eu l'occasion également d'utiliser la plateforme. Donc, c'est un outil qui est bien installé à Schema. Une slide rapide sur les cas d'usage qu'on va pouvoir adresser. Donc, comme je le disais, on va pouvoir permettre au fait à l'étudiant d'évaluer, donner du feedback à des travaux de d'autres camarades sur les membres de leur groupe suite à un travail de groupe sur des compétences transverses, sur des présentations. Donc, on a différents formats qu'on va pouvoir adresser. Donc, l'objectif, c'est de faire progresser l'étudiant via le feedback qu'on donne, mais aussi via le feedback qu'on reçoit. Donc, au niveau pour passer rapidement les différentes modalités qu'on va adresser, on a l'évaluation intra-groupe. Là, on demande aux étudiants d'évaluer chacun des membres de leur groupe suite à un projet réalisé en commun pour permettre à l'enseignant de comprendre la dynamique de groupe, voir qui s'est impliqué à quel niveau, et du coup individualiser la note du travail de groupe s'il le souhaite. On va pouvoir faire de l'évaluation de livrables. Donc là, on demande aux étudiants de déposer un travail, évaluer ceux des autres, et de donner un feedback pour leur permettre de progresser sur les notions qui sont vues, découvrir les travaux des autres pour leur permettre aussi de mettre en perspective ces travaux-là avec ce qu'eux ont réalisé. Donc vraiment, utiliser l'évaluation comme outil d'apprentissage. Après, on peut se servir de la note aussi si on veut l'intégrer comme une partie de la note si besoin. Ça dépend du niveau de maturité des élèves aussi sur leur capacité à évaluer. On peut faire de l'évaluation de présentation, donc là plus pour utiliser l'évaluation par les pairs comme outil d'engagement, permettre aux étudiants d'évaluer et de donner du feedback à des camarades qui présentent, plutôt que donc pour les faire passer d'une attitude de passive à une attitude active lors de ces présentations-là et faire en sorte qu'ils enregistrent un maximum de notions. On va pouvoir faire de l'auto-évaluation de façon autonome ou liée à d'autres modalités. On peut faire de la co-évaluation, donc ça c'est le fait d'être évalué par des étudiants, des enseignants, des professionnels externes, donc avoir différents points de vue, différents feedbacks
et donc croiser les perspectives sur le travail qu'on a réalisé. Et enfin, on peut faire de l'évaluation des enseignements, donc permettre aux étudiants d'évaluer la qualité des enseignements reçus pour fournir du feedback qualitatif aux enseignants. Et donc, du coup, ces différents livrables sur ChallengeMe, ça va se traduire par un système de phases. C'est-à-dire que sur ChallengeMe, vous allez pouvoir créer une activité, vous allez retrouver différents types de phases. Donc, on a des phases de dépôt des travaux. Les étudiants soumettent un travail, des phases d'évaluation de travaux. Les étudiants et ou les enseignants peuvent évaluer les travaux des autres, donner du feedback, évaluation des membres du groupe, auto-évaluation, évaluation des feedbacks, résultats. On a d'autres phases qui arriveront également. Mais c'est pour vous permettre de comprendre un petit peu voilà, comment c'est structuré une activité de Change.me. Donc, on va pouvoir retrouver ces différents types de phases et après, on va les ordonner un peu de la façon dont on le souhaite. Donc, pour ça, on a des activités clés en main qui existent. Donc, l'évaluation des membres du groupe, par exemple, c'en est une. Là, on va avoir deux phases, l'évaluation des membres du groupe et l'affichage des résultats. Donc, c'est des formats qu'on peut lancer très rapidement. On a des critères qui existent déjà. On a plus qu'à renseigner du coup les dates et les participants. Ces formats-là peuvent être lancés assez rapidement. Donc, c'est la même chose pour l'évaluation de livrables. Donc, là, cette fois-ci, on a une phase de dépôt hein, en plus, puisqu'on a besoin récolter des livrables de la part des étudiants. L'évaluation de présentation orale est un autre modèle. Donc, voilà, on a vraiment des modèles qui permettent de lancer ces activités rapidement en fonction du cas d'usage qu'on adresse. Et puis après, on peut avoir une utilisation plus avancée pour faire du sur-mesure. Alors, c'est un peu d'ailleurs, on verra avec Jennifer, c'est un peu ça Mhm. qui a été mis en place où on va pouvoir vraiment définir ce qu'on souhaite mettre en place. On va vraiment pouvoir définir le scénario souhaité sur Challenge Me. Donc là, dans cet exemple-là, hein, j'ai mis un premier dépôt de travaux sur lequel l'étudiant, on va lui demander de s'auto-évaluer. Et ensuite, cette auto-évaluation sera validée par un enseignant et aussi par les étudiants. Et puis ensuite, on va lui demander un second dépôt. Enfin, on lui présente les résultats et on lui demande un second dépôt. Donc là, c'est juste pour montrer un exemple de scénario un peu plus avancé. Mais après, avec toutes les phases qu'on propose, on peut imaginer vraiment le scénario souhaité. Je vais m'arrêter là. Sur Challenge Me, c'était juste pour vous montrer le principe de phase et les formats qu'on adresse. Et du coup, je vais passer maintenant la parole à Jennifer pour qu'elle puisse vous présenter un petit peu son approche et ce qu'elle a pu mettre en place. Donc Jennifer, je te laisse nous expliquer un petit peu ce que tu as voulu créer et mettre en place, notamment au niveau de tes objectifs, etc. Ok. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, Parce que j'ai quelques diapos. Je bien vais sûr. Hop, alors, passer. ça y est, c'est bon. Normalement, tu devrais pouvoir le faire. Ok, je vais. Là, 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 là. C'est là. J'ai plutôt la puce. L'habitude de Euh, Teams. Oui, c'est ça. Je vais partager que le contenu, comme ça doit marcher. Hop. Impeccable. Alors, par contre, c'est pas. Je vais le mettre en. Ta, ta, ta. Alors, je change, comme ça on peut voir. J'essaie de le mettre en. Voilà, diapo. Voilà, comme ça. Si ça veut. Voilà. Donc, voilà, on sait très bien où je suis déjà. On, on Donc, voit bien, c'est bon. voilà, c'est toujours moi. Donc, il y a trois petites parties. Donc, il y a déjà le contexte. Puis, je vais expliquer notre portfolio dans le cours de rédaction. Et puis, pourquoi Challenge Me? Et j'aimerais bien démarrer par le fait que j'ai déjà testé plusieurs types de challenges dans les cours dans lesquels j'interviens. Donc, on a déjà utilisé l'intra-évaluation dans les groupes, l'évaluation d'un livrable à la fin de semestre, on a utilisé aussi l'évaluation par les pairs pendant une présentation, mais aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce contexte dans les cours de rédaction en L3. Donc, pour commencer, je vais expliquer que c'est un cours multicampus. Donc, on est sur les 6 campus avec les étoiles ici. Donc, il y a 3 campus en France. Il y a aussi Raleigh, Belo Horizonte et Suzhou en Chine, où on a ce cours de Academic and Professional Writing au printemps. Et donc, il y a énormément d'étudiants et on cherchait des moyens justement
pour avancer, pour utiliser un système d'évaluation par les pairs. Et donc, c'était parfait quand j'avais découvert Challenge Me. Je passe ici au diapo suivant. Donc, on voit que ça veut dire pour moi, il y a 18 enseignants sur 6 campus. Le cours dure 18 heures. On a des activités asynchrones qu'on fait en dehors. Les étudiants, ils travaillent sur les modules sur Moodle qui renforcent les éléments qu'on va travailler en cours. Et en tout, donc, au printemps dernier, il y avait 687 étudiants. Donc nous, c'est un cours vraiment de préparation. On est en L3. Ce cours se trouve dans le socle de cours de gestion et de management. Et donc, c'est vraiment le cours où on prépare ces jeunes à un programme en M1 et M2, un schéma qui se passe à 100% en anglais. Et donc, ce cours de rédaction, c'est essentiel pour les étudiants. Euh, donc, dans le cours, on a créé un portfolio pour les étudiants. Et dans ce portfolio, c'est là on utilise Challenge Me. Dans le portfolio, les étudiants, ils vont déposer sur Moodle toutes les semaines, presque tous les cours, ils vont travailler sur une petite rédaction sur un thème qu'on va utiliser en cours plus tard. Et donc, pour ces thèmes, donc c'est vraiment un entraînement. Pendant 15 minutes, 20 minutes, ils vont travailler seuls sur ce thème. Et ils vont s'autocorriger, ils vont reviser, ils vont revoir eux-mêmes. Et puis, ils vont déposer ce travail sur notre K2, donc c'est le Moodle. Mais en même temps, on a besoin d'avoir des retours rapidement. Et on sait que le temps des professeurs, des intervenants est quand même limité, surtout dans un cours de rédaction. On souhaite pouvoir donner des retours rapidement. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec Challenge Me, c'est qu'on a pu intégrer l'importance des retours par les pairs et placer une importance là parce que les jeunes, ils vont évaluer les autres membres de la classe. Et donc, c'est une façon anonyme. Et on a fait tout un travail ensuite sur l'évaluation de ce feedback et l'utilité de ce feedback. Et donc ça, c'est ce qui était vraiment intéressant, c'est de pouvoir mettre en place ce système. À savoir que ce writing repertoire, donc ce portfolio, compte 20% de la note et c'est vraiment ici une note qui est formative. Donc, je vais continuer à parler de pourquoi Challenge Me. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu. Donc c'est anonyme, déjà, en cours. Donc, les jeunes, ils savent pas, en théorie, hein, qui ils sont en train de évaluer en cours. Ils sont en train d'endosser un rôle qu'ils vont avoir plus tard dans leur vie parce qu'ils sont là comme les futurs gérants, managers d'équipe en entreprise et donc ils vont faire des retours toute leur vie. Et donc on met vraiment on focalise vraiment sur ce point, que c'est important déjà de comprendre comment faire un feedback, comment faire un retour utile. Et donc, on va travailler en cours sur cet aspect. Et donc, voilà, donc j'ai pris une capture d'écran et un peu ce que Jean avait montré au début, donc je sais que c'est un peu petit, donc j'ai un autre diapo qui va suivre, mais on voit que nous, on avait un système très personnalisé pour le cours de rédaction. C'est-à-dire, on a commencé avec les jeunes, ils avaient une auto-évaluation en général, avec des questions, une questionnaire mise en place, et ça, donc ça c'est en bleu au début et à la fin du semestre pour pouvoir mesurer leur progrès, entre guillemets, c'est vraiment leur perception de leur progrès en anglais. Puis ensuite, on avait des phases justement de dépôt de travail. Donc, il y avait une première phase de dépôt de travail suivie par justement cette phase d'évaluation par les pairs, ce qu'on a fait en cours.
hein. Comme ça, c'était bien encadré en cours. Et puis, à la fin de cette séance, on a rendu visible, affiché justement les retours. OK? Et puis ensuite, les étudiants, ils étaient, pour les devoirs, ils devaient analyser et mettre une note sur ce retour par les pairs. Et donc, on voit en plus grand ici, donc c'est un exemple un peu plus grand. Donc, ils avaient un premier dépôt de travail. OK, avec une date précise. Puis en cours, donc dans ce cours, moi j'étais là pour faciliter, pour encadrer les jeunes, pour expliquer, et on a parlé au début du cours de l'importance des retours et comment faire un retour, qu'est-ce que eux, les jeunes ont apprécié dans le passé quand ils avaient des retours, qu'est-ce qui marchait pour eux, qu'est-ce qui marchait pas. Et donc, ils étaient censés justement de mettre tout cela en place en notant les pairs. Et donc, c'est important de comprendre aussi que ça compte dans la note des deux côtés. L'évaluation du travail, il y a une note, et puis il y a aussi cette évaluation avec une note sur le feedback. OK? Et puis, quand cette phase avait été terminée, un mois plus tard, il y avait un deuxième dépôt de travail, et à ce moment-là, c'est le professeur qui a corrigé le travail. Et puis voilà. Donc ça, c'était. J'avais aussi pris une capture d'écran sur les commentaires et des notes sur les feedbacks reçus. Donc en fait, les jeunes, souvent parmi les plus faibles en cours, ils n'étaient pas forcément très à l'aise de noter les autres. Ils trouvaient peut-être qu'ils n'avaient pas tous les clés en main pour donner un bon feedback. Et c'est pour ça, justement, moi j'étais là, mes autres enseignants aussi, pour les rappeler qu'ils savaient beaucoup plus qu'ils pensent et qu'ils ont les possibilités de faire des retours qui pourraient guider les autres membres de la classe et pour améliorer le travail par la suite. Et donc voilà, donc ici, ils étaient censés de faire quand même un petit feedback en anglais. Et donc ça, c'est le feedback sur le feedback reçu. Et donc cette personne avait noté que c'était pas assez bien structuré ou détaillé. Euh, mais au moins c'était direct, ok. Et puis la deuxième note pour quelqu'un d'autre, c'était un autre feedback dans la classe, c'était quelqu'un qui a remercié l'étudiant parce qu'il trouvait que ils avaient donné les points forts et faibles, ok, points positifs et négatifs euh, sur leur rédaction. Donc voilà, donc ça c'était quelques petits commentaires sur les feedbacks reçus en cours. Et puis pour terminer, donc ce que j'avais expliqué au début, c'est le portfolio vaut 20% de leur note finale. Et donc les étudiants sont vraiment dans une phase d'entraînement pour le partiel à mi-semestre et fin de semestre, où ils vont être dans un huis clos et être obligés juste d'écrire donc un essai et également un compte rendu. Et donc c'est vraiment cette partie-là de portfolio avec l'évaluation sur Challenge Me, c'est la partie formative qui contribue justement à la réussite hein, pour les étudiants plus tard quand ils sont seuls en train de composer pour l'examen final. Voilà, donc ce note de 20% est divisé de cette façon. Donc, quand les professeurs notent le travail des étudiants sur Challenge Me, ça vaut donc 60%, un COEF de 60. Quand les pairs vont noter le travail des autres, ça vaut 30%. Et puis, on a aussi le retour, donc l'évaluation du feedback reçu. Donc, ça vaut 10% de la note. L'année dernière, on n'avait pas noté le feedback reçu. Donc, pas en 2025, mais en 2024. Mais on avait l'évaluation par les pairs et ça comptait 50% la note des professeurs et 50% la note
noté par les étudiants. Et donc, j'ai trouvé que parfois les étudiants, ils vont surévaluer le travail des autres. Donc, c'est pour cela on a changé légèrement les pourcentages. Voilà. Donc, je crois que c'était peut-être un peu rapide, mais j'ai essayé de tout dire. Donc, s'il y a des questions, voilà, C'est- je suis là pour c'est- vous. Voilà. C'était très clair, Jennifer. Merci beaucoup pour le partage. Ce qui est intéressant avec le format là, c'est que du coup, il y a un côté itératif avec un travail qu'on demande aux étudiants. On reçoit des feedbacks sur ce travail-là, puis ensuite on leur demande un second dépôt. Et aussi le côté, on demande aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks reçus. Et c'est vrai que cette phase-là, c'est une phase qui est moins utilisée que les autres, mais elle est assez intéressante puisque du coup, les étudiants, ça leur permet vraiment de comprendre l'impact d'un feedback qui est efficace et puis et puis au contraire qui est pas efficace. Et du coup, cette phase-là permet aussi de dire, merci pour enfin, de donner aussi un retour et de valoriser les bons correcteurs et ceux qu'on fait le travail avec justement en rédigeant un feedback qui soit utile aux étudiants. Et en plus, du coup, c'est valorisé directement dans la note, si j'ai bien compris, puisque Oui, du oui, coup, tout à fait, ouais. c'est 10% de la note, hein, c'est ça. Ouais. Et puis aussi, ce qui est, moi, je pense pour nous, ça nous fait, nous, les professeurs, réfléchir aussi dans notre façon de donner un feedback. Oui, Parce que souvent, on est pris par le temps, surtout dans un cours où on a des rendus de 1000 mots. C'est toujours un travail individuel aussi pour nous. Et donc, ça prend énormément de temps. Et donc, aussi, on réfléchit à notre façon de faire. Je pense que ça, c'est important de se remettre en question et voir comment on peut faire mieux aussi vis-à-vis les étudiants. Qu'est-ce que eux, ils apprécient aussi au niveau des feedback. Voilà. Et je vois que Ursula, elle a une question. ah, alors, Ursula, faut juste réactiver votre micro. Je vais regarder si je peux le faire de mon côté. Alors, normalement, vous avez le micro activé. Est-ce que... Ah, et est-ce que là Ah, ça va? Ah oui, oui, peut-être Oui, mieux. oui, ça marche. impeccable. On Ouais, vous entend. ouais. Ah oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette session. Merci Jennifer pour le partage d'expérience. Moi, donc, je connais pas encore très bien le Challenge Me, mais je me demandais si peut-être ce n'est pas c'était pas un problème dans ton cas, Jennifer, mais s'il y a des groupes qui sont réguliers et qui doivent s'auto-évaluer, euh, s'il y a des groupes qui jouent réellement les jeux, c'est-à-dire ils s'évaluent réellement, et d'autres qui s'émettent juste 20 sur 20, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est un problème ou peut-être que je vois pas Enfin, moi, il me paraît que certains groupes peuvent se dire, bah, tiens, on va se donner tous 20 et puis voilà. Je peux juste rajouter une chose avant que je suis sûre que Jean, il aura une explication qui est Ah, plus complète. je te laisse Mais, répondre, Jennifer. Et mais puis, juste un point, vu que dans ce cours, j'ai pas de groupe, mais dans un autre cours, oui, on avait des groupes. Mais déjà, ce qui était bien sur Challenge Me maintenant, c'est que dès qu'il y a trop d'écart, au niveau des notes, moi, il y a un petit point d'exclamation. Attention, il y a un problème. Et c'est à ce moment-là où moi, je regarde tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Et parfois, malheureusement, c'est pas la majorité, mais il y a deux, trois personnes. Je parle d'une classe de, tu vois, je vois 160 étudiants, hein, mais il y a deux, trois personnes peut-être qui vont noter automatiquement excellent partout. Et on voit très bien que c'était pas excellent partout et que les autres étudiants d'ailleurs ont mis un feedback qui était plus détaillé. Et donc je pourrais y aller tout de suite et revoir qu'est-ce qui s'est passé. Et en général, je baisse la note. Parfois, ce qui était intéressant dans mon expérience, c'est que les étudiants émettaient 20 mais ils avaient quand même relevé des petits problèmes dans leur rédaction. Et j'ai trouvé ça intéressant de dire, bah, en fait, ils avaient dit qu'il y avait un problème de vocabulaire ou la structure de la phrase, mais ils avaient donné quand même un 20. Donc, je passe derrière et je corrige un petit peu. Et je pense que ça doit être pareil dans les groupes aussi, Jean. Si on voit qu'il y a des groupes où ils vont donner 20 partout juste pour être gentils. Ou euh, pour juste, ils se coordonnent en fait, en Oui, c'est quelque ça. sorte, et ça fait, enfin, on se donne tous 20, et puis Oui, comme ça, par rapport à ceux qui le font réellement, qu'est-ce oui.
peut faire quelque chose. Alors, la surnotation, c'est vrai que c'est un sujet dans l'évaluation par les pairs. En fait, il y a plusieurs points pour lutter contre ça. Déjà, il y a déjà la partie préparation des étudiants, en leur expliquant bien l'intérêt qu'ils ont de le faire correctement et que l'objectif, c'est qu'ils puissent aussi réviser ensemble de façon formalisée au travers d'une activité. Donc ça, déjà, qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on leur demande d'évaluer pour déjà baisser l'envie de ne pas le faire correctement. Après, il y a d'autres moyens qui sont plus des moyens techniques pour limiter ça. Donc il y a le fait de les avertir aussi que la surnotation, elle va être détectée. C'est-à-dire que sur Challenge Me, vous pouvez, on va mettre un petit, ce dont parlait Jennifer, un petit picto pour les étudiants qui ont surnoté ou même sous-noté, parce que ça peut aussi arriver, Mhm. des étudiants. Comment on fait ça? On regarde simplement la moyenne d'un étudiant sur les X évaluations qu'il a reçues. S'il y a une note qui s'écarte un peu trop de la moyenne globale donnée, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, on va le notifier en indiquant, attention, cet étudiant a surnoté ou sous-noté un autre étudiant. Donc ça, le fait d'avertir les étudiants aussi en amont, en disant, bah, attention, les surnotations, elles sont détectées, donc c'est pas utile de se mettre d'accord là-dessus. Et puis après, il y a un autre aspect aussi, c'est le côté critère d'évaluation. C'est-à-dire que la surnotation va être favorisée quand on demande des notes un peu de façon arbitraire aux étudiants, où ils vont avoir finalement une trop grande marge d'interprétation de la note qu'ils donnent. Ce que je veux dire, c'est que si on demande à un étudiant de noter sur 10 un critère, et sans donner plus de contexte, bon, bah, l'étudiant, il va se dire peut-être que il va noter entre 6 et 10, il saura pas trop à quel niveau correspond chacun des points. Donc une bonne pratique, et d'ailleurs c'est ce qui avait été mis en place par Jennifer, si t'es OK que je partage tes critères d'évaluation, Jennifer, pour Oui, oui, illustrer oui, ça, bien sûr, ouais, ouais. c'est de mettre au fait hop, je vais vous Donc, partager il y a une ça. grille d'évaluation qui est très Voilà. détaillée à mettre en place. En, Voilà. En fait, on leur demande pas une note ici, on leur demande de sélectionner un élément, voilà, une option sur les différents critères. Donc là, il y a différents critères qui ont été mis en place, puis on a quatre options par critère. Donc fail, satisfactory, very good and outstanding. Et à chaque fois, on a une description, ce qui fait que l'étudiant, il va pas évaluer en donnant une note, il va évaluer en sélectionnant un élément observable. Et ça, dans l'approche, ça change quand même pas mal, puisque du coup, déjà, il lit les différents éléments, et ça va plus l'inciter à sélectionner l'élément qui lui paraît le plus approprié plutôt que de donner une note. Maintenant, un étudiant qui a envie de surnoter tout le monde, il va le faire. C'est pas techniquement, il pourra sélectionner le maximum partout. Mais c'est des bonnes pratiques comme ça qui permettent justement d'avoir une bonne note. J'ajoute un dernier point parce qu'en plus, ça se prête aussi à ce que Jennifer a mis en place. Et c'est des retours que j'ai eu de la part d'enseignants. C'est que quand on a une évaluation qui est à la fois par les étudiants et par l'enseignant, on peut dire aussi aux étudiants, attention, si votre note elle s'éloigne trop de la note donnée par l'enseignant, vous avez un malus. Et du coup, bah là, ils Ouais, se ouais, pénalisent ouais. eux en évaluant pas correctement. Voilà, il y a différentes bonnes pratiques comme ça qu'on peut Mm. activer pour justement limiter ces biais-là. Et bon, quand bien même il y en aurait, ce sera pas une grosse partie de la classe. Et du coup, ça peut se voir par rapport par rapport aux petits pictos qu'on va mettre en avant sur les écarts types notamment. Super, merci. Il y avait quelqu'un qui a levé la main, je suis désolé, j'ai pas vu qui c'était. C'était Oui, Sabine? c'était moi. Voilà. Sabine, allez-y. C'était pour partager en fait une expérience que j'ai déjà réalisée en évaluation par les pairs, mais sur Moodle. J'ai la possibilité de d'anonymer les évaluations. Donc on ne Ah sait pas oui. par qui on est évalué, et sachant qu'après, la plateforme va calculer une note pour l'étudiant qui a évalué, ce qui aussi limite les différences de notes qui seraient pas justes en fait. Oui, c'est Et vrai que ça, là, enfin, pour dire que ça fonctionne assez bien. Je l'ai fait pendant plusieurs années avec des étudiants de la Cato. Et franchement, ça donne des notes assez justes pour les étudiants. ouais, c'est vrai que le côté anonymat, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est Ça, oui, un ce qui autre est, aspect ouais. pour limiter effectivement la surnotation. Absolument. Mais il y a toujours un groupe ou un étudiant qui va mettre leur nom, toujours. Mais en général, les autres respectent et ils savent pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien.
quand ils font comme ça. Ils savent pas. Parce que j'ai Mm. toujours utilisé une type de retour en cours de rédaction. Mais forcément, c'est pas anonyme parce que on va échanger en classe, on va voir qui est l'autre. Et c'est pour ça, Challenge Me, je trouve que c'est vraiment bien. Les étudiants en cours, on les encadre. C'est pas un devoir à la maison. On est là pour faciliter, vérifier que ça se passe bien, et ils travaillent vraiment en cours. Et ça, je trouve que ça, c'est la raison pour laquelle ça marche bien. Vu que c'est un cours d'écriture, ils travaillent aussi à la façon de faire, d'écrire, structurer les phrases en anglais après pour donner le feedback, parce qu'ils sont censés faire le feedback aussi en anglais. Donc, ils travaillent tout au long du cours en anglais. Voilà. Euh, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Sinon, moi, j'en ai une autre Ok. sur la partie perception des étudiants. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur eux, s'il y a eu des questions déjà de la part des étudiants quand tu leur as dit qu'ils allaient devoir évaluer les autres et comment tu y as répondu et voilà, comment à la fin ils ont vécu voilà, le fait de devoir évaluer leurs camarades? Alors, au printemps donc 2025, on n'avait pas posé la question sur l'évaluation des pairs. On avait posé plus la question, c'était plus au niveau de leur façon de travailler et surmonter des difficultés seuls. Donc, ils avaient une échelle de auto-efficacité. En fait, ils devaient voir comment eux, ils préfèrent seuls. Qu'est-ce qu'ils font seuls face à un problème, une difficulté, quand ils sont en train de rédiger un texte. Mais en 2024, on avait mesuré leur perception de l'IA pour les retours par le professeur et le retour par les pairs. Et bon, il faut que je regarde rapidement, mais ce qui était intéressant, c'est que au début du cours, ils avaient mis le plus élevé, les retours, leur perception, c'était le meilleur retour, feedback, c'est par les professeurs. Ensuite, c'était par les pairs, et tout en bas de l'échelle, donc ça c'était en 2024, c'était IA. Donc, ils trouvaient qu'ils étaient très réticents, hésitants vis-à-vis IA. Et donc, on avait travaillé justement en cours avec ces trois façons d'avoir les retours. Et à la fin, il y avait IA qui était en train de grimper un petit peu dans les sondages. Mais donc voilà. Donc, ils trouvaient que c'était très positif. Donc, avoir un retour par les pairs. Donc, voilà. D'accord, ok. Super. Mais je peux les chercher. Non, non, c'est juste avoir ta perception, c'était intéressant, ça marche. Voilà. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je vois qu'il y a des gens qui commencent à devoir partir. Effectivement, on avait Bien, prévu ouais, 30 minutes. Euh, ouais. En tout cas, merci beaucoup Jennifer pour ton retour d'expérience. Moi, j'aime bien ces formats-là parce que ça permet vraiment de comprendre un petit peu les objectifs, les résultats obtenus, etc. Donc, on va en organiser d'autres. On vous serait informé par une communication sur les prochains. Et en tout cas, un grand merci à Jennifer voilà, pour ton retour. C'était Oui. très intéressant. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on avance après sur ces pédagogies. Voilà. Et on fait des échanges comme ça aussi. C'est très important. On comprend comment les autres personnes marchent. Oui, Et merci beaucoup, hein. Voilà, parce que ça, on l'utilise tous les ans. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. super. Merci à toi et merci à tous pour votre Merci. participation et bonne journée et bon appétit alors. OK. Au Au revoir. revoir. Merci.